Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Est-on en train d'assister à la fin du dollar, à la fin de cette devise hégémonique et de l'empire américain? Ou est-on simplement en train d'assister à la fin d'un excès baissier du dollar et le dollar pourrait reprendre au cours des prochains trimestres toute sa rebriller de ses flammes et reprendre en force. Donc ça va être le sujet d'une partie de cette vidéo. On me l'a demandé. La problématique des devises, ce sont des classes d'actifs qui évoluent sur des très grandes unités de temps, donc ça bouge pas très vite, hein, on est très loin des crypto-monnaies. Donc faire une analyse hebdomadaire sur les devises, de mon point de vue, ça n'a pas trop de sens, mais comme je sens qu'il y a un excès émotionnel qui est présent en ce moment, on va parler de cet excès émotionnel et on va essayer d'analyser pourquoi il est présent en ce moment, et c'est extrêmement intéressant de dupliquer cet excès émotionnel sur les graphes pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est sur un point de retournement, un excès avec un point de retournement ou pas? On va analyser ça dans une partie de cette vidéo. Et bien entendu, le reste de la vidéo est consacré à l'ensemble des autres classes d'actifs. Analyse du BTC, une nouvelle semaine avec une volatilité qui est extrêmement contractée, et ça vraiment... J'adore voir ça, ça suit le plan tant attendu d'une continuation de ce beau trend haussier. On est dans une structure ici où la volatilité se contracte très fort. Et si on assiste au breakout, on pourra relancer un mouvement avec une dynamique qui pourra en surprendre plus d'un. Donc là, pour le moment, une nouvelle semaine, on est collé à la résistance historique. On est en train de stabiliser dans un petit flag, un petit drapeau, petite marche d'escalier, appelez ça comme vous voulez, une petite tasse, et on sera en train de faire lance. Peu importe, c'est un comportement qui est extrêmement haussier, et c'est un petit peu comme une cocotte minute. On est en train de mettre sous pression, et le moment où on break vers le nord, si ça arrive, bien entendu, ça peut très bien être retardé, mais là, la vision que je privilégie, c'est tout simplement le breakout qui devrait survenir pendant l'été, et on pourrait assister dans la deuxième partie de l'année 2025 à cette fameuse envolée tant attendue sur le BTC. Sur le XRP, la logique est la même. On est en hebdomadaire, on a ce magnifique triangle chartiste qui est en création, en construction. On est sur les ATH, donc la vue mensuelle est celle que je préfère. On a cet énorme triangle qui a été breaké, on a un tout petit triangle qui bloque sur les ATH. Donc là, on attend simplement en mensuel, en hebdomadaire et en mensuel d'ailleurs, une cassure de ce triangle et une cassure des ATH pour ensuite assister à un potentiel nouvel accident positif de richesse sur le XRP. Sur l'Ethereum, en mensuel, on est toujours dans cet énorme range qui pourrait prendre l'apparence d'une tasse avec une anse. Alors c'est pas très académique, mais certains aiment bien tracer les anses comme ça. Donc la tasse avec l'anse qui est un petit peu en décalage vers le bas. Ça correspond à certains livres d'analyse chartiste qui la définissent comme ça. Et moi, ce que j'y vois tout simplement, c'est une épaule, tête, épaule de continuation de tendance. Donc ça, comme je le répète chaque semaine, ça se voit très bien en hebdomadaire. Cette épaule, tête, et ensuite là on sera en train d'aller chercher le pivot, la ligne de coup pour refaire une épaule et éventuellement un breakout qui nous amène à cet objectif qui est le haut de ce canal en pointillé. Donc voilà, l'Ethereum poursuit entre guillemets le plan pour le moment, le plan qui est simplement, on est en plein milieu du range, dans une petite structure de consolidation, et une cassure vers le nord permettrait d'aller chercher la zone des ATH et de finaliser cette épaule, tête, épaule de continuation de tendance. Donc une épaule, tête, épaule inversée de continuation de tendance. Petite information qui n'est pas censée être publique et qui est censée être confidentielle pour tous ceux d'entre vous qui ont suivi une session de mon école de bourse LSL dans le passé. Sachez qu'on a créé un petit groupe d'entraide qui s'appelle LSL The Family. Donc c'est un accès confidentiel au suivi des marchés. Et cette semaine, donc là vous avez tout ça qui est inclus dans ce suivi. C'est la team qui s'occupe de vous encadrer. Et cette semaine, mercredi à 18h, on fera un grand live. Donc c'est la team qui tiendra un grand live sur la conférence Les plus grands traders de l'histoire. Leur approche décryptée à la loupe. Il y aura un QCM, il y aura du débat, les études des stratégies de ces différents traders. Donc si vous n'avez pas encore rejoint The Family et que vous avez passé une session LSL
Dans l'histoire de LSL, vous savez, cette école s'est arrêtée, je n'enseigne plus, mais voilà, on a décidé de faire un petit groupe de rassemblement pour toutes les anciennes promos. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur le support pour pouvoir avoir accès à The Family et à tous les lives, à toutes les conférences qui seront données au cours des prochains mois et des prochaines années. Allez, petite analyse rapide du dollar américain face à un panier de devises. Donc le dollar américain, vous le voyez, depuis 2014, il est dans un cycle haussier avec des excès. Vous voyez, quand ça monte comme ça très fort, puis des excès baissiers quand on revient assez bas dans le canal, puis un excès haussier quand on remonte assez haut. Et là, vous le voyez, on est potentiellement, vu qu'on est toujours dans ce canal haussier, dans un excès de baisse. Donc là, cette semaine, on a eu ce magnifique doji qui a été formé. On est sur une double zone de support, de convergence. On a le support ici qui est horizontal. On est en plein sur la zone. Et on a le support qui est le canal haussier en pointillé. Donc on a vraiment cette zone de convergence ici qui n'est pas à prendre à la légère. Donc on va voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Mais potentiellement, si le dollar américain tient les promesses, ou en tout cas la dynamique de son cycle à long terme qui a été initié depuis 2014, à savoir il s'est retourné à la hausse, eh bien on devra avoir un fort rebond du dollar face à l'ensemble des devises à l'international. Et ce fort rebond du dollar devrait nous permettre d'accéder à minima. Alors je vais vous mettre une résistance horizontale. Voilà, devrait nous permettre d'atteindre à minima à court terme ces niveaux-là. Et après, on verra, mais de repartir sur potentiellement un excès très fortement haussier. En tout cas, là, on sent qu'on est vraiment sur une zone ici où potentiellement, on a un retournement fort qui peut se mettre en place. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près au cours de l'été et des prochaines semaines. Donc voilà, mon image n'a pas changé. Le dollar reste haussier à moyen long terme. Et ce que l'on est en train de vivre à très court terme, ici, n'est qu'un excès baissier au sein d'un cycle long terme haussier. Donc on est parti pour une rapide analyse de l'euro-dollar qui m'a été réclamé. Alors ce sont les devises bougent sur vraiment des grosses unités de temps. Donc de mon point de vue, les analyser chaque semaine, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, comme je vois qu'on est dans des extrêmes émotionnels, je vais essayer d'en parler un petit peu plus régulièrement pendant cette période un petit peu extrême. Donc là, on est en pleine poussée haussière. Vous voyez, ces poussées haussières là, on en a eu pas mal. On en a eu une ici, une là, et les autres, je vous les ai marqués. Donc je crois que la plus grande était ici. Donc si on la reporte, vous voyez qu'on peut même aller, entre guillemets, chercher beaucoup plus haut en ayant ce type d'émotion où on voit l'euro remonter face au dollar. On se demande si ça y est, le dollar n'est pas en train de perdre toute son hégémonie, etc. Et de manière générale, eh bien, chaque excès, vous l'avez vu, a été corrigé à la baisse et bien plus bas que l'excès haussier parce qu'on est dans une tendance long terme baissière. Donc là, de mon point de vue, tant qu'on est dans ce grand canal baissier, à court terme, ça reste un excès. Même si là, le petit canal en pointillé, enfin le canal baissier en pointillé a été cassé, pour qu'on remette en question ce trend baissier, il faudrait qu'on assiste à une grande figure de retournement qui prendrait plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Et là, on est très 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 loin de ce genre de situation. Donc, de mon point de vue, l'analyse la plus rationnelle et la plus cohérente, c'est tout simplement d'analyser le USD face à un panier de devises, c'est ce que j'ai fait juste avant, et ensuite on peut aller regarder sur l'eurodoll si on est dans le même genre d'analyse ou pas. Et oui, on est dans le même genre d'analyse, à savoir que l'euro a très fortement augmenté, qu'on est sur des zones de résistance. Là, je vous ai tracé un espèce de wedge en trait plein. Vous voyez qu'ici, là, si on relie les deux bas et qu'on duplique la diagonale et qu'on la remonte ici, on arrive sur une zone de résistance. On a outrepassé à court terme la zone du canal baissier. Donc là, on est en principe sur une zone de point dur. Une zone où on devrait assister à un retournement de tendance. Et donc, une figure de retournement de tendance peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'on est sur des actifs qui sont lourds et qui prennent
des grands cycles, des grandes unités de temps pour pouvoir assister à des baisses, à des hausses, à des grands retournements, etc. Mais mon point de vue n'a pas changé sur l'euro face au dollar et sur le dollar de manière générale face à l'ensemble d'un panier de devises, à savoir le dollar est simplement à court terme, hein, sur quelques mois, quelques trimestres, dans une période d'affaiblissement. Mais pour le moment, on ne peut pas remettre en question le grand trend long terme haussier du dollar. Peut-être qu'on pourra je pourrais le remettre en question dans plusieurs trimestres, mais pour le moment, on reste simplement sur ce qu'on assiste, c'est un excès baissier du dollar face à l'ensemble des devises. Et l'euro, on le voit monter en flèche, mais de mon point de vue, ce n'est pas tenable dans le temps. Et on devrait assister au cours des prochains mois, au cours de l'été et d'ici la fin de l'année 2025. On devrait assister à cette structure de retournement qui devrait se mettre en place et laisser tout simplement le dollar reprendre en force au cours de l'année 2026 voire de 2027. L'or côté contre du dollar américain, on a cette petite semaine de stabilisation, on est toujours dans la logique de cette marche d'escalier, donc une tasse avec potentiellement une anse qui serait en train de se former, je vous la décale un petit peu comme ça. Voilà, certains y verront un triangle chartiste de continuation de tendance, peu importe. Le plus important, c'est de voir que là, on s'est extrait de ce canal haussier, donc on est potentiellement dans une zone d'accélération et que là, on a la première consolidation dans cette potentielle zone d'accélération. C'est le scénario que je privilégie au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Maintenant, le gold côté contre de l'euro. Donc la semaine précédente, on avait une cassure de ce canal haussier en pointillé que je ne prends pas en compte dans le sens où comme l'or coté en dollars américains ne renvoie pas de signal de correction profonde, celui-ci n'est pas admissible entre guillemets. Donc on le recatégorise tout simplement comme un drapeau, comme un espèce de flag. Donc là on s'attend davantage à ce qu'on ait un petit rebond et une reprise éventuellement de la tendance, ce qui me permettra de réévaluer ce canal de manière un petit peu plus... on verra quand ça arrivera. Donc voilà, l'or de mon point de vue reste toujours bien orienté, il est simplement en train d'attaquer la deuxième partie de sa marche d'escalier, la deuxième partie de sa consolidation. Donc affaire à suivre au cours des prochaines semaines. Le silver, ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas parlé, donc vous le voyez, il est ancré dans cet énorme canal en très plein, et au sein de ce canal, on a un petit canal en pointillé qui marque un petit peu son accélération du bas vers le canal, vers le haut du canal. Donc on a eu, je vous en avais parlé, un magnifique pivot ici qui a été cassé et on s'apprête à rejoindre tout simplement le haut du canal. Donc au cours des dernières semaines, des 1, 2, 3, 4 dernières semaines, on a tout simplement eu une petite consolidation qui est la bienvenue, effectivement, suite à une semaine aussi impulsive que celle-ci, on a besoin tout simplement de consolider. Mais là, on a cette semaine où vous voyez, on est en train de recasser, donc très probablement, on devrait arriver au cours des prochaines semaines sur cette zone-là. Et vous voyez, cette zone-là correspond au haut du canal en pointillé, mais on a aussi d'autres objectifs qui sont le haut de ce canal en terre-plein. Donc le silver, l'argent métal, reste toujours bien orienté à court, moyen et long terme. Analyse du SP500 avec une nouvelle magnifique semaine de hausse. Donc ça y est, on est en territoire des plus hauts historiques et le scénario de consolidation sous la résistance historique. Je m'attendais davantage à quelque chose où là, on consolide juste en dessous. Ce scénario semble ne plus être d'actualité et on se retrouverait effectivement dans le scénario du lockdown. Je vous rappelle, le lockdown, ça a été un énorme V-bottom. On allait chercher très vite, très bas, on a cassé les nouveaux plus hauts historiques et ensuite on a monté tranquillement pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc là potentiellement on est dans le même genre de situation, donc ça ne veut pas dire que les cours n'ont pas le droit de repasser en dessous, mais là au vu de cette semaine, on est vraiment dans une logique de bull market qui est relancé suite à un V-bottom. Donc hop, j'ajuste un tout petit peu, voilà. Et voilà, on est sur ce scénario de type Covid lockdown. Donc ça, c'est pour le SP500. Pour le Nasdaq, idem, cette semaine, on a
la semaine de confirmation. Donc la semaine précédente, on avait le signal de breakout sur les plus hauts historiques. Cette semaine, on confirme. Donc là, moi, ce que j'avais anticipé comme étant une zone de contraction de la volatilité, ça, de mon point de vue, on peut commencer à oublier et beaucoup plus à se focaliser sur le scénario de V-bottom et de tout simplement continuer ce bull market sur des nouveaux plus hauts historiques. Je vous rappelle que le Nasdaq en mensuel, il évolue dans un magnifique canal aussi en pointillé sur du très long terme et que là, ce mois-ci, donc le mois de juillet, eh bien, démarre sur les chapeaux de roue. Concernant le marché européen avec le DAX, on a une petite semaine de pause. Donc vous le voyez, le DAX lui aussi évolue sur des nouveaux plus hauts historiques de manière beaucoup plus précoce que ce qui s'est passé sur les marchés américains. Les marchés américains, c'est les 2 dernières semaines. Le DAX, lui, il a lancé ses plus hauts historiques début mai, donc la semaine du 5 mai. Donc là, on est dans une petite consolidation bien méritée, mais la logique reste la même. On est en plein bull market. Sur le CAC 40 est un petit peu à la traîne. On est toujours dans un large range. On n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques. Je peux vous montrer ça en mensuel. On le verra beaucoup mieux, mais vous le voyez en mensuel, on a la volatilité qui commence à se contracter depuis 3 mois et ça c'est un signal qui est extrêmement prometteur pour les trimestres à venir, notamment si on venait à casser sur les plus hauts. Mais comme vous le comprenez, l'ensemble des pays développés sont très très bien orientés et nous proposent une vue assez optimiste au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Donc petit rappel avant de nous quitter, tous les anciens de mon école LSL, n'hésitez pas à rejoindre The Family. On a le premier live de cette nouvelle expérience qui débute mercredi à 18 h. On va parler des plus grands traders de l'histoire, leur approche décryptée à la loupe. Cette conférence a été débloquée dans votre espace LSL The Family. Et puis le grand live aura lieu ce mercredi. Donc il y aura des lives comme ça tous les 1 mois et demi. Ils sont tenus par mon équipe. Et je vous rappelle que The Family, c'est un point de rassemblement pour tous les anciens élèves dans lequel on fait le suivi au jour le jour des actions à fort potentiel, on fait le suivi des plans de trade, des opportunités, il y a des sessions de questions-réponses chaque semaine, il y a un grand live tous les 1 mois et demi, il y a le déblocage et les mises à jour de plus de 20 conférences LSL, vous avez accès donc au canal d'entraide de Family entre vous, il y a toute ma team qui vous est dédiée 7 jours sur 7 et ça vous permet de revivre l'année d'apprentissage LSL mais en continu sans limite de temps. C'est un format qui m'a été réclamé chaque année et puis voilà, l'école, je l'ai fermée, donc j'ai fait avec la team un point de rassemblement pour que vous puissiez continuer à exploiter les opportunités explosives des marchés financiers. Au-delà de la création de mon hedge fund, vous pouvez continuer à faire votre spéculation en étant encadré.